9h, Francky au réveil et j'accueille dans 3-4 minutes Didier Verchères, carton rouge, il a le carton rouge comme au football, il a un coup de gueule et il est là pour en parler ce matin, 7h, 9h, Francky au réveil. Didier qui est avec nous, bonjour Didier. Eh bien, bonjour les auditeurs et les auditrices et bonjour monsieur Francky, on va se réveiller ce matin. Bah j'espère. Didier Verchères, alors toi tu es photographe à la base, c'est ça ton métier, depuis 10 ans? Ouais, depuis une dizaine d'années, voilà, j'arpente les rues, les salons, les spectacles et tout, et je claque un petit peu du boîtier, quoi. Ouais, on va démarrer justement par cette passion. C'était venu comment justement cette passion de photographe avant d'arriver au vif du sujet? Oh ben la photo, c'est une grande histoire, c'est une longue histoire. J'ai toujours aimé écrire, parler. Comme j'écris très mal et je fais beaucoup de fautes d'orthographe, et ben j'ai Moi aussi. Ouais, on est deux alors. Voilà, bah, simplement j'ai voulu écrire simplement avec la lumière. Ouais. Parce que la lumière, la photo, c'est un langage universel. Il n'y a pas besoin de traducteur multilingue, seul l'esprit décode et puis c'est l'imagination qui fait le reste. Voilà, la photo en quelque sorte c'est ça. Alors ce matin je t'ai invité en tant que photographe et en tant que coup de gueule, carton rouge. Alors carton rouge au football, on sait qu'un carton rouge, quand tu mets un carton rouge c'est que ça va pas, c'est que tu sors un joueur, il a fait une faute grave. Donc toi tu as un coup de gueule, c'est sur la Loire, les bords de Loire et la Loire en elle-même je crois. Alors qu'est-ce qui se passe avec la Loire? Explique-nous un petit peu mon Didier. Ah bah voilà, la Loire, cette grande dame, ce fleuve tranquille, qui n'est pas si tranquille que ça, qui est sauvage au sens propre et au sens figuré. Bien, disons que depuis un certain temps, je suis beaucoup la marine de Loire, je suis souvent sur les bords de Loire et je m'aperçois au fil du temps, malheureusement, et je le déplore, que les bords de Loire deviennent un dépotoir géant et voilà, je le dénonce. C'est vrai que de temps en temps, moi je me balade du côté du pont Georges V souvent et je constate sur les bords, il y a des bidons, il y a des sacs, il y a plein de choses, des canettes de bière, enfin j'en passe parce que c'est des exemples parmi d'autres. Et toi là justement tu pousses ton coup de gueule par rapport à ça, parce que c'est vrai qu'on en a parlé en antenne, on voit des beaux clichés, des belles photos de la Loire, c'est vrai, des beaux bateaux, des belles photos des ponts, etc., des super vues des oiseaux, mais à côté de ça, il y a autre chose qui se cache derrière tout ça aussi. Voilà, bah, tout à fait. En balade ligérienne, comme souvent, je me ressource sur les bords de Loire, comme beaucoup le font. Et j'ai fait un constat et j'ai décidé, tout simplement, en tant que photographe professionnel ou photographe simplement, de changer l'angle de visée, de détourner mes objectifs des paysages merveilleux, des spectacles que nous offre la Dame Nature. Car il est vrai que c'est sympa, gratifiant de faire du coucher de soleil et autres, mais il faut aussi faire voir une vérité qui n'est pas toujours avouable, mais qui est là et qui est réelle et qui commence à gonfler quand on parle en témoin. Et justement, pour faire avancer ces choses, justement pour aider à nettoyer cette Loire aujourd'hui, toi, c'est quoi tes moyens, toi, concrètement aujourd'hui? Parce que tout seul, tu peux. Faut être honnête, on peut rien faire tout seul. Même moi demain, si je prends un sac poubelle, je vais ramasser quelques détritus, mais il y en a des milliers. Comment on peut réagir par rapport à ça? Justement, je pense que la réaction, elle se fait par des collectifs qui se montent, qui nettoient comme ils peuvent avec leurs petits bras, les petites mains. Bon, c'est une très bonne chose. Ça se fait de temps en temps. On l'a vu dimanche dernier. On va le voir le 5 mars avec une autre association. Il y a des assos qui se lancent et qui ramassent. Mais toi, tu as encore un coup de gueule là-dessus parce que tu dis, il ramasse quelques mégots, ok, machin, il n'y a pas de problème. Voilà. C'est vrai que c'est propre aussi pour la ville, pour tout, mais il faut aller plus au profond du problème, on va dire. Ouais, je sais, c'est pas facile, je ne porte pas d'attaque à qui que ce soit, pour quoi que ce soit. J'ai eu l'occasion dimanche d'aller rencontrer, je nettoie ma Loire. Je les ai regardés un petit peu au travail, j'ai étudié, je me suis mis un petit peu en retrait parce qu'en plus de ça, il y avait la télé, je voulais pas être là pour faire l'avant des choses. Ça part d'un très bon sentiment, ok, mais c'est un petit peu, je trouve, gentil, mais c'est bon enfant. Il y a des choses, c'est à faire, ok, mais il y a des choses un petit peu plus costauds. Il faut aller au carton rouge, quoi, c'est tout. Il faut aller au carton. Alors aujourd'hui, comment se donner les moyens de le faire justement? Il faut des aides de la ville, de l'État pour filer un coup de main, parce que c'est quand même, on va dire, un gros chantier. Attends, s'il faut commencer à tout nettoyer, t'imagines toi? Au départ, oui, il faut y aller. Il faut du personnel, il faut du matériel, il faut plein de choses, quoi. Il faut des finances, il faut du personnel, mais je pense que la première chose à faire, il y a différentes choses qui rentrent en ligne de compte. Là, on arrive il y a sur les pouvoirs publics, il y a les instances, il y a
On va parler gentiment. Il y a la rive bâbord, la rive tribord, c'est-à-dire la rive droite, la rive gauche, sans faire de jeu de mots. Je pense qu'on s'est tous compris. Ouais, on a il y a compris, ceux qui sont aussi, qui naviguent, qui sont au centre. Voilà. Ceux qui naviguent et qui font semblant de pas voir aussi peut-être. Non, je sais pas. Ouais, aussi, bah ouais. Je vais pas contre ces gens. Je n'attaque personne, j'attaque tout le monde en même temps, parce qu'on est tous responsables, on est tous concernés. Le père de famille, la mère de famille, l'enfant, tout. Et je pense qu'il y a une prise de responsabilité à faire. On a un fleuve, mais il n'y a pas que sur le fleuve, il y a aussi partout, on le voit dans les champs, on les voit dans les campagnes, au bord des rivières. Moi je pars particulièrement de la Loire parce que je l'aime, parce que je l'aborde très souvent, elle me donne du plaisir et je pense qu'aujourd'hui c'est à moi à lui rendre un petit peu ce qu'elle me donne. Voilà, et moi lui rendre, c'est simplement passer ce coup de gueule. T'es un mec de la nature, t'as un verre quoi. Oh, je suis pas un verre, non, des fois, le verre j'aime bien de temps en temps. Mais non, j'aime ce qui me fait vivre, c'est tout, point. Et j'aime pas vivre dans la merde, point. C'est clair, vivre dans la merde c'est pas évident, mais les déchets viennent pas forcément d'Orléans parce que c'est un fleuve. À Francky, Francky, si tu cherches un casque, j'en ai trouvé un pour toi au bord de la Loire. Ou je sais pas, quelqu'un d'une radio, peu importe. Voilà. Ouais, et ben la belle dame, elle charrie, elle envoie aussi, elle ramasse ce qu'il y a en amont et puis elle l'envoie sur l'aval. Mais il y a aussi dans les communes qui sont traversées par ce fleuve, et puis dans différents moyens, il y a des moyens de se responsabiliser. Donc les détritus, ils arrivent par le vent, ils arrivent par les crues, ils arrivent par le vététiste qui balance sa bouteille ou qui fait pas exprès de la balancer. Mais il arrive aussi une pollution qui est faite, elle est toute faite par l'homme, mais qui pourrait être un petit peu retardée ou du moins. Et ça, je pense qu'il y a une prise de conscience. On peut le retarder. Déjà, en lançant un message à la population, déjà Orléans en elle-même, en leur disant d'arrêter de jeter justement tous ces détritus un petit peu, parce que c'est facile aussi de jeter, puis de dire on s'en fout, c'est la Loire, et hop, ça va arriver quelque part. Ouais, c'est un peu ça aussi, non mais sérieux, moi ça m'est déjà arrivé personnellement, je l'avoue, faut être honnête dans la vie, ça m'est déjà arrivé de lancer un truc. Ouais, moi aussi, ouais. Ouais, je le dis. Il m'est arrivé aussi d'aller sur la plage à l'époque où je fumais et de mettre mon mégot sous le sable. J'avais 20 ans, je ne réfléchissais pas. Il n'y avait pas encore cette prise de conscience. Moi, j'en ai pris conscience. D'ailleurs, c'est bien simple. J'ai résolu le problème de mon côté. J'ai arrêté de fumer. Donc comme ça, au moins, pour ta santé, c'est bien. Ça, c'est un bon plan. Tout à fait. Mais après, je dis pas, bien sûr qu'il y a des choses, mais bon, je pense qu'un tour de table, une petite, entre parenthèses, sans jeu de mots, mais une petite COP. 45, un petit recentrement de tout ce qui est institution, agglo, mairie, État. Si on pouvait faire un petit tour de table, un petit tour de table et en parler réellement et sérieusement et agir concrètement. Voilà, concrètement, il y a des petites choses à faire. On peut pas mettre parce que c'est bien ce qu'on disait tout à l'heure, l'association qui vient filer un coup de main, les jeunes ils disent bon allez on prend tous un sac poubelle, on fait le tour, une demi-heure, 1 heure ou 2 heures je sais pas, et hop on ramasse 2-3 mégots, 3-4 sacs poubelles et puis c'est fini. Mais le sujet il est plus profond. Voilà, je veux dire que ce que font les associations c'est très bien, ça a un coût. Bravo, je les respecte parce que les mecs c'est bénévole en plus. Tout à fait. C'est pas évident, moi je discutais avec eux, se baisser, se lever, se baisser, se ramasser, se baisser, se lever, prendre un mégot, prendre un manin. Moi j'y suis repassé hier après-midi en allant voir un petit peu, j'étais sur les quais, j'ai rencontré des mariniers, j'ai discuté avec eux, ils étaient là pour voir un petit peu la Loire l'été parce qu'elle était en train de grossir et ils regardaient la mare des bateaux, je leur fais un petit clin d'œil. Salut les compagnons qui mariniers, derrière, salut les mariniers, les compagnons, Bertrand et autres. Et de là, le constat, c'est que tous les mégots qui avaient été ramassés, il y en avait autant. J'ai fait quelques photos, je me suis amusé, j'ai trouvé, voilà, en plus, maintenant, il y a une loi qui est passée pour les mecs qui jetaient les mégots, je crois. Mais le mégot, il n'est pas jeté spécialement. Je sais pas combien de centaines de litres d'eau peuvent être pollués par un mégot, mais une canette de bière, c'est perpète. C'est perpète. C'est vrai que ça peut pas se détruire comme ça. C'est 150 ans, je crois, à peu près, la destruction. Même pas. Ouais, je sais pas, j'ai pas regardé. J'ai vu à peu près les statistiques, vite fait. Pardon. J'ai vu quelques statistiques sur la destruction d'une canette de bière. Je crois que ça met 150 ans. Ah ouais, t'imagines, toi. Voilà, c'est énorme, hein. Voilà, c'est des bombes à retardement, de toute façon. Il n'y a pas de.
Moi, ce que je te propose, mon Didier, c'est qu'on parle de ta pétition. Après, on fait une pause musicale. Ouais. Et on parle de cette pétition que tu as lancée. Ok. Allez, on s'écoute Salsa Tropical. Et on retrouve mon ami Didier. Il est en colère. Hein. Il a raison, moi. Moi, je pense qu'il a raison. On le retrouve dans 3 minutes. Radio Arc-en-Ciel, Salsa Tropical. Et coup de gueule, parce qu'il a un coup de gueule. C'est pour ça qu'il a fait une pétition qui s'appelle Carton Rouge. On va en parler dans 2 secondes avec Didier dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Radio Arc-en-Ciel, 7h-9h. C'est Francky et c'est maintenant. Merci Didier d'être venu ce matin justement parler justement ces problèmes de la Loire, hein, ces problèmes de déchets, ces problèmes de plein de choses. Juste avant Didier, j'ai quelqu'un au téléphone pour toi qui s'appelle Sonia. Bonjour Sonia. Oui, bonjour Francky, bonjour Didier, bonjour à toute l'équipe et aux auditeurs. Apparemment que vous connaissez. Vous avez bossé ensemble. Je ne pense pas que Didier se souvienne, mais en tout cas dans une société de transport, on a été collègues de travail. Oh oui, tout à fait Sonia, bonjour. Voilà, bonjour Didier. Bah écoute, je voulais déjà te souhaiter bon courage et m'associer à ton grand coup de gueule aujourd'hui pour un Loiret et une Loire propre, parce que c'est vrai que ça nous touche tous, indirectement ou directement. Étant maman, ayant des enfants, c'est vrai que voilà, la base part d'ici, et si on peut sensibiliser les petits, les jeunes, les moins jeunes, et ça peut changer quelque chose. Donc je voulais m'associer à ton coup de gueule aujourd'hui et puis te dire que bravo pour ton action, et puis si tout le monde pouvait penser un petit peu tous les jours à ça, et ben il y aurait beaucoup moins de pollution et de entre guillemets. de merde, voilà. Je le dis le mot, hein, moi, au cas où. Écoute, Sonia, très touchée par ton appel. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on s'est connus, qu'on s'est côtoyés professionnellement, on va dire, dans un autre milieu. Ton appel me touche. Ce que je voulais te dire, effectivement, tu as touché un petit peu la sensibilité des enfants. Ouais, c'est une chose qui est primordiale, et tu parlais de tous les jours. Moi, je dis simplement une phrase que j'ai longtemps, depuis j'ai fait de l'humanitaire, et j'ai toujours dit que un petit geste généreux permettait à l'homme de grandir. Je dis l'homme, l'être humain. Et je pense qu'aujourd'hui, si on prend conscience de ça et qu'on fait son petit geste généreux envers la Loire, envers la nature, envers ce qui nous permet de vivre et de respirer, qui nous donne du bonheur, bah, le petit geste de ne pas jeter ou de ramasser ou de faire attention, et ben voilà, on pourra grandir, du moins dans nos têtes. Bah oui. Absolument. Merci Sonia d'avoir appelé ce matin. Merci et bisous Sonia. Je vous embrasse tous. Merci. Et puis n'oublie pas, tu as la pétition aussi si tu veux. Je ne sais pas si tu l'as signée, j'ai pas regardé le nom de tout le monde. Mais tu as la pétition qui est en ligne. On va en parler tout de suite derrière. Sans problème. Merci Sonia des Sports 21, qui est une association terrible aussi. Ça, on est avec vous à Arc-en-Ciel là. Bisous Sonia ma chérie. On arrive tout à l'heure. Hein. On vient boire le café. Tu prépares le café, hein? Ok. Sans problème. Alors mon Didier, on y revient. Ta pétition, cette fameuse pétition Carton Rouge, tac. Le mec, c'est l'arbitre d'Orléans, de la Loire, du Loiret. Il est là, et c'est pas un jaune que t'as mis, c'est carrément le rouge. C'est expulsion. Ah ouais, alors c'est expulsion. Pourquoi cette pétition? Pourquoi? Comment vous retrouvez? Voilà, alors ouais, l'expulsion directe, mais pas l'expulsion des gens, l'expulsion de la connerie humaine. Bah, tout simplement, à la suite d'une préparation d'un reportage professionnel, ce constat, ce ras-le-bol, le changement d'angle de photos, la prise de photos, la publication sur une page réseau social, et puis vu le grossissement des demandes et des partages, et on m'a suggéré il faut bien qu'il y en ait un. C'est moi. C'est une communauté. Là, j'ai mis en lien sur notre Facebook Radio Arc-en-Ciel, Francky Lemaire, j'ai mis Carton Rouge, donc ta page. Ouais, voilà. Disons que j'ai lancé ce coup de gueule et ces photos sur ma page perso. Et puis bon, ça a grossi, ça fait boule de neige. Donc j'ai créé une page qui s'appelle communauté, qui s'appelle Carton Rouge, qui peuvent rejoindre un petit peu ce que je fais. On a mis le lien. Donc, là. Cliquez, allez-y, aimez la page, allez voir ce qui se passe. Alors, attends, je lance un coup de gueule aussi. Avant de pouvoir liker et d'aimer, il faut quand même aller voir ce qui se passe. C'est-à-dire, on peut pas se dire, je vais faire plaisir, je vais liker la page pour faire plaisir à toi, à moi. On va voir, est-ce qu'on est pour, est-ce qu'on est contre. C'est d'accord avec moi. Voilà. Contre, ouais, je veux bien les rencontrer. Ouais, voilà, moi aussi. Ouais. Alors, cette pétition, ça se passe comment? La pétition, elle se passe comment? Bon, elle est venue comme ça, et elle se passe. Il fallait bien que je trouve un moyen de pouvoir aller voir les autorités, les institutions. Donc il faut avoir du poids, il faut avoir de la signature. On l'a vu dernièrement avec une chose qui est tout à fait juste, avec la condamnation d'une dame. Je ne ferai pas de polémique ni quoi que ce soit là-dessus, mais on a vu le poids d'une pétition. Elle a été acquittée là. À juste titre. La dame
dame qui a été acquittée avec son mari, qui a tué son mari. Voilà, on va pas en parler parce que c'est un gros débat. Non, mais elle a été acquittée par le président de la République hier, je crois. Hein, c'est ça. Hein. Ouais, il y a eu, enfin acquitté, il y a eu. C'est partiel apparemment. Ouais, c'est partiel. Moi personnellement, je l'ai signé. Voilà. Bon, enfin bref, moi aussi. C'est un truc perso, mais je le dis aussi à l'antenne. Il faut le savoir. Faut savoir prendre des responsabilités, ses décisions de temps en temps. Moi je suis d'accord avec toi. Donc voilà, donc la pétition elle est arrivée tout simplement une petite recherche internet où est-ce que je peux me renseigner pour faire un truc numérique qui va vite, qui touche les gens. J'ai été sur un site qui s'appelle change.org, j'ai créé ma pétition, je l'ai mise en ligne. Bien sûr, j'ai pas. Tu sais qu'il est valide ça, c'est validé ou tu peux le faire de toi-même, de ton plein gré ça? Non. Disons que change.org il est quand même internationalement connu. Bien sûr, mais il faut une validation derrière. T'attends un mail de validation pour te dire on est ok pour cette pétition, on n'est pas ok, non, y a rien. Nous on remplit le thème, on met la photo, tout ça, on remplit. Après on invite les gens à le faire. Sûr, Et une fois on met le temps qu'on veut pour faire la pétition, on se donne un objectif de nombre de signatures suivant l'impact. Si on veut faire un petit truc pour changer le sac poubelle d'un endroit, on met 10 signatures. Si on veut taper fort, on fait voir. Et si on veut avoir du poids, c'est comme dans une manif, c'est comme partout. Il faut avoir du monde derrière. Alors, les gens, c'est pas facile à les réveiller. En plus, moi, j'ai pas de moyens de communication. Mes moyens de communication. Mais de réveiller, c'est aussi les mairies, etc. Enfin, puis c'est aussi Francky. Francky, je vous réveille déjà. Moi, je suis une goutte d'eau là-dedans, comme dans la Loire. Je suis une goutte d'eau dans la Loire. Ouais, un grain de sable sur du Pilat, c'est pareil. C'est ça. Voilà, donc j'essaye. Alors, c'est depuis une semaine, parce que c'est vrai que depuis une semaine, ça bouge, ça me travaille. T'as combien de likes, combien de gens déjà qu'on signe à peu près, tu sais? La pétition de tête, hein. De tête, je peux pas le donner parce que les chiffres ils bougent tout le temps, mais bien sûr. Sur le numérique, c'est très dur à faire bouger les gens parce que les gens sont pas encore habitués à ce système-là pour des causes comme ça, et ils ont un petit peu de mal à laisser la signature numérique, le nom, l'adresse, tout ça. Donc ça m'a obligé aussi à créer une pétition papier. Et là, on va au contact, il faut y aller. Et pour voir les gens directement. Voilà, pour l'instant, donc je vais le dire par la suite, il y a 2 ou 3 petites choses qui sont faites, qui doivent être. Et là, on parle justement, on parlait des jeunes entre toi et moi là. Mais est-ce que tu crois que c'est pas bien, ce serait pas bien aussi d'aller dans les collèges, les lycées, et de dire aux jeunes, écoutez, arrêtez d'un petit peu de balancer n'importe quoi, n'importe où. Ça serait pas mal à faire aussi, non? Toi, tu pourrais le faire, non? Je pourrais le faire, mais je suis pas. Moi, je le dis tout de suite, je suis pas associatif. Je fais pas partie d'associations d'écolos ou quoi que ce soit. Non, mais on pourrait lancer l'idée. On peut lancer l'idée, mais après, il faut aussi se pencher sur le problème. Et puis, je pense qu'il y a déjà ça peut être le collège et de la Loire, un truc comme ça. Je sais pas. Toi, des oui, il y a tout un tas de choses. C'est pour ça il faut en discuter. Il faut voir avec les pouvoirs publics, l'éducation nationale. Moi, ça fait une semaine que c'est lancé, donc ça commence à bouger. Et si ça bouge, c'est qu'il y a un voulu de prise de responsabilité par les personnes. Il faut maintenant. Tant pis, j'ai mis le doigt dedans. L'engrenage est lancé. T'as plus le droit de revenir là. Et je pense pas que j'ai le droit de retour. Voilà. Après, le candidatant, je m'en fous. Je m'en fous, moi je vis, je respire, et voilà, les petits commentaires que j'ai eus, les petits mails, les petites attaques téléphoniques par rapport à mon boulot, rien à voir, je ne fais pas de politique, je n'enlève pas la droite, la gauche, non, je m'en fous. Mon côté professionnel, il n'est pas joué là-dedans, je ne me fais pas de pub, je ne cherche pas à me faire d'une pub. Bien sûr. De toute façon, je peux m'en faire une bonne, je peux m'en faire une petite. Tu pourrais tout laisser tomber, faire ta pub de ton côté que sur la photo et de dire, moi je me prends pas tête avec la Loire. Ça c'est possible, tu pourrais le faire ça. Ouais, mais moi la Loire, elle m'a permis de travailler, elle m'a permis de gagner de l'argent, elle me fait rencontrer des gens hyper sympathiques, elle me fait avoir... Je me dois, c'est la moindre des choses, je fais un petit coucou aux photographes en même temps, à mes collègues, mais on se doit, nous, de faire de temps en temps quelque chose. C'est vrai. C'est tout, point. Moi j'ai essayé de le faire, voilà. Alors tu sais, quand on met un carton rouge au football, tu mets un carton rouge à un joueur, je crois que c'est 2-3 matchs de suspension. Donc là c'est pareil pour la Loire, il y a de la suspension, ça va revenir, tu crois, le carton il va changer de couleur? Écoute, je sais pas, ils peuvent passer en appel, hein. On peut demander, on peut passer au comité, mais il n'y a pas de comité. Moi ce que je demande, c'est qu'il y ait un comité, qu'il y ait un rassemblement des 3 principaux dirigeants responsables qui gèrent le fleuve. L'État pour ce qui est fleuve et les berges, l'agglo sur Orléans pour tout ce qui est chemin de halage et tout ça, les communes pour tout ce qui est bord de Loire un petit peu plus chemin. Voilà, moi je suis prêt à les rencontrer, il n'y a pas de souci, on peut en discuter, on peut voir, mais croyez-moi, j'ai les dents, je vais pas dire longues, mais t'as des idées aussi. J'ai la dent, j'ai des idées, et pas que. Et voilà, je ne fais pas de provoque, je suis pas là pour faire de la provoque. Donc là, c'est le message que tu lances ce matin. Ouais. Vraiment. Ouais, tout à fait.
à tous les élus, tous ceux qui nous tout le écoutent. monde en fait. Tout le monde les je vais mérite. mettre tout le monde à dos, tant pis. Non, bon. Ils mettront un carton Apparemment, rouge. on a l'habitude. Si tu veux, ils mettront un carton rouge, je sortirai et puis c'est tout. Non, tu sortiras pas, je pense pas. T'as un dernier coup de gueule avant qu'on se quitte, mon Didier, pour finir, pour conclure cette interview. Le coup de gueule, il Tu l'as le coup de gueule déjà, Ouais, tu l'as à la base, mais est-ce que tu voudrais il... le bonifier, tu vois, le bonifier, plus. Ouais, mesdames, messieurs, auditeurs, auditrices, responsabilisez-vous. Commencer à prendre conscience que stop, quoi, que stop. Je suis pas écolo, mais bon, il faut faire attention. Prenez conscience, c'est tout ce que je peux dire. Il n'y a pas de chose de plus, quoi. C'est vrai. Voilà. Si vous me rencontrez, n'hésitez pas. Je me promène, j'ai mon appareil photo souvent en bandoulière. Vous verrez, j'ai un petit carton rouge qui part et venez discuter avec moi. Ça ferait plaisir. Si vous voulez voir certains endroits bien sales, allez entre le pont de l'Europe. En allant rive droite, pont de l'Europe et la chapelle Saint-Mémin. C'est ce que je voulais te demander justement, les endroits les plus sales. Donc le pont de l'Europe. Ouais, là c'est vraiment catastrophique. Rentrez un petit peu dans les fourrés, regardez le dégât. Moi je vous invite, vous voulez qu'on y aille faire une rando. Et moi ce que je te propose, c'est que tu me fasses un petit album photo vite fait, tu sais, de 30-40 photos des plus sales. Et moi je les poste sur mon Facebook, je dis voilà, on en a parlé ce matin, voilà la réalité. Ouais, ok. Non mais ça peut marquer, ça peut choquer. Tu sais, des fois, des images chocs. Tu sais, la prévention routière, quand ils font des préventions sur les actions de la route, ils mettent des images chocs, tu sais, pour sensibiliser les personnes, et là on peut le faire avec ça justement. Ouais, mais je l'ai déjà. Moi, le seul moyen de communication que j'ai, c'est ma page Didier Verchères sur Facebook. Ouais. La page communauté carton rouge où je relais, et là-dessus je mets toutes les photos. Donc les gens peuvent déjà aller les voir. J'ai eu le privilège, ou la joie ou la chance d'être aussi interviewé avec un de vos collègues. J'ai passé l'interview en relais. Voilà, je vais repasser celui-là, je vais aller filmer, je vais faire voir. Je peux te repasser bien sûr le lien, à le remettre sur ta page, ça me pose aucun problème. Moi, ce que je te propose avec la radio, c'est qu'on te reçoive de temps en temps. On fait un peu le point, tu vois, tous les 2-3 mois. On se voit et puis on fait un point. Est-ce que ça a évolué? Est-ce que ça a diminué? On en reparle. On essaie de suivre l'affaire, ok, mon ami? On en reparle, il n'y a pas de souci. Je suis là, je suis prenant, je suis partant. Et bah, Didier, merci d'être venu ce matin. Ça m'a fait vraiment plaisir. Et si on peut l'aider, on t'aide. Carton rouge, en tout cas, ce matin. Hein. Ouais, carton rouge. Merci à vous toutes et à vous tous. Merci Didier, ça m'a fait plaisir. Ciao, mon ami.